fortifierais, tu ajouterais des grâces, des bénédictions dans nos vies. Et alors, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Bénis ces moments précis dans ta présence. Bénis ces moments précis devant toi, Seigneur. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos iniquités. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes. Tellement nous en commettrons, Seigneur. Nous voulons implorer ta miséricorde. Que tu sois toujours celui-là qui nous pardonne, Seigneur. Fortifie-nous ce matin. Viens, Père, viens. Bénis ton peuple à travers le monde. Bénis Israël, ton peuple. Bénis toutes ces personnes qui sont dans leur ligne de devoir, qui sont dans leur position, qui sont dans leur place. Alléluia. Et qui sont là au rendez-vous avec toi. Amen, amen. En cette journée dominicale. Oh, Yahweh. Et qui sont venus déposer leur offrande au pied de ta croissance. Amen, amen. Et qui ne s'attendent qu'à toi, qu'à toi seul. Oh, Jésus. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis nos vies. Amen. Merci infiniment, Seigneur. À toi seul soit l'honneur. Bénis le Gabon, Seigneur. Bénis les nations, toutes les nations du monde. Merci infiniment, Jésus. Sois béni, sois loué. Bénis Cielo Ross. Oh, Bénis chaque famille. Bénis nos chers enfants. Bénis nos maisons, Seigneur. Exauce ma prière. Bénis ton serviteur, le révérend docteur Pierre Rogomat. Accorde ta grâce à jamais. Sois loué, sois béni, Père. Au siècle des siècles. Nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Gloire à toi, Sauveur. On peut donner l'acclamation, Seigneur. Nous voulons louer le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde Amen. d'être de nouveau ce matin dans ce lieu où nous allons partager des moments avec le Seigneur, des moments glorieux dans l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il nous a donné une très belle occasion de passer des moments dans une étude magnifique. Depuis un certain temps, nous avons étudié un message, et c'est déjà au tableau, sur les atmosphères. Nous avons étudié ce message et nous avons particulièrement étudié les atmosphères, l'atmosphère conviviale sur le plan relationnel. Voilà ce que nous sommes en train d'étudier et aujourd'hui, nous allons passer à la conclusion. C'est la conclusion de notre étude sur les atmosphères et ça va être le volume 8. Vous savez que je n'aime pas trop quand nous tirons au loin sur un seul enseignement, parce qu'après, même quand il est fabuleux, même quand il est merveilleux, même quand cet enseignement est glorieux, mais le simple fait de rester le plus longtemps possible sur cette étude, après ça commence à devenir monotone. Et il faut donc éviter, chaque fois que quelque chose devient monotone, il faut éviter que cela ne devienne monotone. C'est la raison pour laquelle nous allons clôturer cette étude sur les atmosphères et nous allons passer à une autre étude. De toutes les façons, ce sont des séries d'études chaque fois, mais nous voulons aussi penser à un moment de prière. Nous voulons passer à un moment de prière. Nous voulons louer Dieu qui nous a donné la belle occasion d'avoir passé tout ce temps de confinement dans l'écoute de sa parole, dans l'étude de sa parole. Ça a été des moments de très très grande consécration et ça nous a aussi donné l'occasion de beaucoup prier et même l'occasion d'être un peu en famille. Et nous savons que le 25, ça va être la reprise des activités d'église
Et nous sommes confiants que nous repartirons dans la maison du Seigneur parce que nous l'avons dédicacé pour la gloire et pour l'honneur de notre Dieu. Nous voulons être fidèles à nos engagements, fidèles vis-à-vis de notre Dieu. Nous avons dit à ce Dieu, Seigneur, nous allons te construire une maison et nous allons rester dans cette maison pour t'adorer, pour te chanter, pour te célébrer, pour te magnifier et pour t'exalter. Et nous ne pouvons pas, du jour au lendemain comme cela, tourner le dos à la maison du Seigneur. Nous savons que la maison du Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et ne plus être dans la maison du Seigneur, c'est simplement dire que je suis allé de l'autre côté, au-delà du rideau du temps. Parce que Dieu est identifié à son temps. Amen. Le nom de Dieu soit loué. Donc, très bientôt, nous allons regagner notre église. Très bientôt, nous allons repartir. Et très bientôt, on aura simplement gardé un souvenir merveilleux du souvenir des cultes de maison. Et donc, soyez mobilisés, chacun que vous êtes. Pensez à ces merveilleux moments de retrouvailles. Et d'ailleurs, nous allons commencer également à recréer des atmosphères de communion fraternelle parce que nous savons que nous en avons véritablement besoin. Merci pour vos compliments tout le temps. Tout ce que vous faites, vous dites que vous avez été bénis pendant ce confinement. Vous êtes le peuple le plus merveilleux. Vous reconnaissez combien de fois le Seigneur a été merveilleux pour chacun d'entre nous. La visitation a été tout à fait spectaculaire. Des enseignements jamais donnés, jamais connus. Et vous avez eu la belle occasion d'avoir tout cela. C'est vrai, c'est un grand chant. C'est le chant de Boaz. Mais à quoi aurait servi un grand chant comme celui-là s'il n'y a pas des gens pour glaner, glaner dans le chant? Vous savez, c'est qui a donné de la valeur au chant de Boaz, c'est Ruth. C'est Ruth qui a donné la valeur au chant de Boaz. Si Ruth n'était jamais allée glaner dans ce chant de Boaz, le chant de Boaz n'aurait aucune utilité. Et il se trouve aujourd'hui que Ruth, c'est l'épouse. Ruth, c'est l'épouse. Ruth, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est le quintuple ministère. Le quintuple ministère. Voilà Ruth. Ça part d'ici, ça traverse ici et ça finit ici. L'épouse aura-t-elle un ministère? Oui, c'est le ministère en cours, les 5 ministères. Et qui a donné de la valeur, au chant de Boaz, eh bien, c'est Ruth. C'est elle qui a donné de la valeur au chant de Boaz. Parce que c'est elle qui a glané dans ce chant. Oh, que le nom de Dieu soit loué. C'est pour la raison pour laquelle Dieu nous a donné le quintuple ministère pour glaner dans le chant de Boaz. Pour que nous soyons à l'image de Boaz lui-même. Amen. Amen. Que c'est merveilleux. Merci Seigneur pour le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11. Merci pour la parole. Merci pour la présence devant Dieu. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour les frères et sœurs en Christ. Merci pour la famille ciel logos. Nous avons de quoi dire merci à Dieu pour cette famille aussi merveilleuse. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, disait Saint Paul quand il parlait à ses congénères. Il disait, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Cette famille est une famille merveilleuse. Cette famille Ciel-Logos est une famille merveilleuse. C'est une famille qui nous a tout donné. C'est une famille qui nous a donné le mariage. C'est une famille qui nous a donné des enfants. C'est une famille qui nous a donné des frères et des sœurs en Christ. C'est une famille qui nous a donné du travail. C'est une famille qui nous a tout donné. Nous avons eu du plaisir et nous avons du plaisir à toujours
vivre au sein de cette famille. Alléluia. Que Jésus soit loué. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole dans Amos au chapitre 3 et au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amen. C'est un tout petit texte mais qui est très parlant. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Gloire à Jésus, vous pouvez tranquillement vous asseoir dans la présence du Très-Haut. C'est très bien, j'espère que vous allez faire un grand partage ce matin, parce que bon, c'est l'évangélisation moderne, c'est l'évangélisation par la voie des ondes, c'est l'évangélisation où nous pouvons atteindre chacun dans sa maison via son téléphone. Donc, faites les partages autant que vous en pouvez, dans les groupes, partout, évangélisez, atteignez le maximum des personnes à qui vous voudrez partager la vie. Partager la parole, c'est partager la vie. Gloire à Jésus. Partagez la vie au vôtre. Oui, c'est beaucoup mieux que tout ce que vous aurez pu donner à quelqu'un, parce que là, vous partagerez la vie. Alors, comme il en est question de boucler avec l'atmosphère conviviale sur le plan relationnel, en fait, les études sur les atmosphères, nous allons simplement nous rappeler d'une citation. Et elle a été la citation clé de notre étude. Cette citation s'intitule « Le rapport du voyage en Inde ». Le prophète dit là-dedans, dans cette citation, « Si un grain de blé ne tombe, c'est au paragraphe 10, ne tombe en terre, il reste seul. » Alors, quand la parole est plantée dans un cœur de foi, vous voyez que cette prédication ne s'intitule pas les atmosphères, mais la citation clé des atmosphères est dans un simple petit rapport du voyage en Inde. C'est pour ça qu'il faut des Éphésiens 4:11 pour retirer la substance, prendre la sémence et la donner vie. Le prophète dit, comme la parole est plantée dans un cœur de foi, cela ferait vivre chaque promesse de la Bible. Cela doit vivre. C'est une parole fécondée. Elle doit vivre si elle est reçue dans la bonne terre, dans des bonnes conditions. Chaque semence vivra de nouveau si elle est plantée dans des bonnes conditions. Et frères, puis-je vous dire ceci avec révérence et respect en tant que mes frères. Sachez qu'avant peut-être la tombée de la nuit, nous allons tous nous tenir au trône du jugement de Christ au ciel. Et écoutez, puis-je dire ceci, c'est l'atmosphère qui produit toujours le résultat. Amen. 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 C'est l'atmosphère qui produit toujours le résultat. Ceci étant dit que vous avez compris. Chaque fois que vous avancez sur quoi que ce soit, veillez sur les atmosphères. Sur le plan relationnel, il y a plusieurs approches pour amener une relation à être merveilleuse, amener une relation à être glorieuse. Nous avons eu le temps de parler de cela longuement. J'ai eu le temps de vous dire les avantages et tout ce qu'on peut gagner sur le plan relationnel grâce aux atmosphères. Rappelez-vous par exemple de ceci, où je vous ai dit que les atmosphères ici, il faut savoir que sur le plan relationnel, ce qui fait
que ça fonctionne bien, c'est le respect mutuel. Je respecte mon frère me respecte. Des personnes qui se doivent le respect. Et ça amène, sur le plan des atmosphères, un grand succès dès lors que nous voulons être en relation et nous nous respectons. Très peu de personnes savent respecter les autres. C'est un principe essentiel d'une relation. C'est à partir de là qu'on respecte les idées ou les avis des autres. Les autres doivent aussi respecter vos propos. Et c'est comme ça, de façon mutuelle. Je vous ai dit que sur le plan relationnel, si vous voulez vraiment réussir une bonne relation, créer des atmosphères, alors placez des atmosphères de confiance. Si nous ne sommes pas dans la confiance, on ne peut rien réussir. Parce que le relationnel implique la confiance. La race humaine représente un lien important et chaque fois que nous avançons dans les relations, c'est toujours deux personnes qui sont liées. Mais ce lien ne peut pas tenir s'il n'est pas renforcé par la confiance. Le fait de faire confiance à ses proches permet de développer son sens du relationnel. Faites confiance. Amen. Ne vous méfiez pas les uns les autres. Faites-vous confiance. Et vous verrez que vous réussirez sur le plan relationnel. Je vous ai ensuite dit que sur les relations, toujours parlant des relations, il y a aussi la communication. Vous devez apprendre à communiquer. Aucune relation ne peut fonctionner si elle n'est pas basée sur une communication ouverte. Quand quelqu'un dit « je m'enferme », je ne dis rien, je ne veux plus rien dire. Mais c'est fini, la relation s'étale et la relation meurt. J'ai dit attention avec la communication parce que ce n'est pas du papotage ou ce n'est pas des longues discussions. Mais c'est savoir parler, savoir exposer un problème et savoir trouver des solutions par rapport aux conflits qui peuvent survenir. Communiquer, c'est très important. Toujours sur le plan relationnel, j'ai parlé de la pleine conscience. En entreprenant des relations, vous devez être conscient de ce que vous allez faire. Cela veut dire qu'il faut savoir quoi dire, quoi faire très attention, être toujours très conscient de là qu'on pose les pieds, savoir de la façon dont on l'a posé et qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice ou pas. Et savoir écouter. Je me rappelle que quelqu'un dans les commentaires nous a dit attention parce que écouter est différent d'entendre. Et c'est effectivement très vrai. Écouter est différent d'entendre. Parce que quand tu dis que j'ai entendu, tu n'as pas écouté. Écouter va beaucoup plus loin. C'est pour cela d'ailleurs, dans les Écritures, on nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, pour écouter, alors on n'avait qu'à écouter. Parce que écouter, c'est pas simplement que j'ai entendu comme un bruit, mais j'ai saisi en même temps le sens de ce qui a été dit. Voilà ce qui est écouté et c'est très important. Cette écoute, c'est entendre, mais de façon très attentive, la personne qui vous parle, c'est ressentir, c'est avoir le ressentir que vous êtes vraiment là et que vous percevez de façon très profonde ce qui vous est dit et vous en tirez le bénéfice nécessaire. C'est aussi comprendre la situation qui vous est exposée.
Et c'est ne pas être distrait. C'est cela, écoutez. Je vous ai dit, sur le plan relationnel, pour développer son sens relationnel, il faut aussi apprendre à être honnête. L'honnêteté, mes frères, c'est une valeur cardinale dans la vie d'une personne. Être honnête, pas simplement avec l'autre, mais parfois même être honnête aussi avec soi-même. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils prennent des positions contraires à une position d'honnêteté avec soi-même. Chaque fois que vous avancez et que vous pensez à une relation, allez-y très loin dans la pensée de cette relation. Étudiez toujours. J'ai une relation, je suis en amitié avec Gershon, mais alors c'est quoi cette amitié? Il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce que j'ai pu en tirer comme bénéfice? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Mais si vous vous focalisez simplement sur ce qui n'a pas marché, vous perdrez de vue un bon nombre de choses qui pourtant ont marché. Amen. Parce que vous avez refusé d'être honnête avec vous-même, que vous avez tourné le dos à tout ce qui était bien pour ne voir que ce qui était mal. Être honnête. Amen. Honnête dans les gestes, honnête dans ce que l'on fait, être transparent et faire très attention, savoir comprendre tout ce qui se fait devant soi. Parlant des atmosphères, je vous ai dit beaucoup de choses depuis lors, surtout sur le plan relationnel, je me suis étalé et je me suis étalé. Savoir accorder l'attention aux autres et à leurs préoccupations. Je pense que, oui, ça c'était déjà vu. Savoir accorder l'attention aux autres. J'ai dit que sur le plan relationnel, vous faites attention à vous, mais faites aussi attention aux autres. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'attention. C'est pour cela, à cause du manque d'attention, ils peuvent briser les sentiments des autres. Ils peuvent même se moquer des sentiments des autres. J'ai vu beaucoup de personnes, et ça c'est souvent régulier dans la gente féminine, où une femme vous dit que vraiment elle est en train de jouer, il est en train de jouer avec mes sentiments. Il est en train de jouer avec mon cœur. Il est en train de jouer avec mon amour. Et oui, c'est parce qu'elle constate qu'elle donne, elle donne, elle donne, mais en retour, elle ne reçoit pas d'attention. Et elle se dit, ben, il se joue de moi. Il n'est pas préoccupé. Être occupé d'avance sur un sujet, être occupé d'avance sur une personne. Parce que chaque personne possède des choses qui lui sont importantes. Mais lorsqu'on veut développer son sens relationnel et bâtir des bonnes relations, on va faire attention à ces choses. Est-ce que tu es préoccupé? C'est quoi? J'ai beaucoup de choses en moi. Mais est-ce que tu fais attention à ces choses? Une femme est avec un homme dans une relation, mais cette femme a des enfants. Et cet homme est intéressé qu'à la femme, n'est pas intéressé aux enfants de la femme. C'est un problème. Et cette femme sent que cette attention n'est pas juste. Parce que j'ai un tas de choses et je voulais que tu t'en préoccupes. Je voulais que ça attire ton attention. Je voulais que tu t'en approches. Dire, ah non, ça sont tes choses à toi. Moi, je n'ai que foutre de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est être en relation avec toi. On ne peut pas être en relation avec une personne et méconnaître toutes les choses importantes que cette personne a. Amen. Voilà. Il y a des parties, il y a des petites attentions qui changent parfois tout dans les relations.
vous intéressez à une personne, vous venez là, vous venez dans sa maison, vous dites à sa maman, maman, chérie, comment tu vas? Et vous lui faites un petit câlin, vous faites le câlin à la maman et vous lui offrez un petit cadeau. Et parfois, votre épouse peut être là, elle voit ça, elle est marquée. Elle dit, voilà, donc ça veut dire qu'il sait considérer, il a de l'attention, il est préoccupé par ce que moi j'aime et par ce qui m'entoure. C'est parfois petit, mais ce n'est pas toujours petit, c'est important. Apprenez à gérer vos émotions. Parce que dans la relation, on va me dire que tout est émotionnel. On ne vit que d'émotions chaque fois. Mais comment vous les gérez? Comment vous gérez ces émotions? Vos émotions, votre ego. Parfois vous laissez cet ego se développer beaucoup plus qu'il ne le faut. Et ça brouille les atmosphères. C'est important d'y faire attention. Je pouvais encore dire beaucoup de choses là-dessus et développer son sens du relationnel au travers du partage. Ça aussi, je l'ai dit, hein? Le partage. Et je vous ai prévenu que ça pouvait se faire dans plusieurs contextes, le partage. Il y a le partage qui se fait même de façon émotionnelle. Vous partagez ce que vous ressentez à votre prochain. C'est important de savoir. Et la personne reçoit ça. Parfois même quand vous prenez un cadeau, vous donnez à quelqu'un, vous êtes sûr que la personne a reçu votre cadeau, mais souvent même, ce n'est pas ce cadeau-là que la personne reçoit en premier. La personne reçoit la façon dont vous avez fait ce cadeau. C'est le premier partage avant que le cadeau lui-même n'atterrisse. Quel est l'esprit qui est derrière le cadeau? Qu'est-ce qui a accompagné ce partage? Qu'est-ce qui a été projeté au cours de ce partage? Bon, j'avais besoin d'un peu d'argent et tout ça, mais tu m'agaces, tu m'énerves. Et tout ça, chaque fois il faut de l'argent, allez tiens, je suis parti. La personne reçoit ça, mais vous comprenez bien que c'est quelque chose que vous lui avez cependant donné, mais dans quel type d'esprit vous le lui avez donné? Et quand il reçoit, il sait simplement que ce n'est pas de bonté ou de gaieté de cœur que la personne m'a offert ce qu'elle m'a offert, parce que simplement c'était comme parce que j'ai un peu forcé. Et ça, très souvent, ça arrive. Alors, la positivité. Mon Dieu, soyez positifs dans vos relations. Trop de relations sont infestées d'esprits négatifs. On est des frères, mais on se voit négativement. On est une famille, mais on se voit négativement. On est une église, mais on se voit négativement. On est un couple, mais on se voit négativement. On est des parents négativement, des voisins négativement. Parce que quoi? On n'est pas positif dans nos relations. Sachez toujours tirer la meilleure chose de l'autre. Amen. Si vous voulez vivre avec les autres, ne soyez pas prompts à les accuser. Ne soyez pas prompts à les condamner. Quand l'ennemi ou le diable vous montre des défauts sur un frère, est-ce que vous pouvez prendre un peu de recul et dire au diable, est-ce qu'il n'a que des défauts? Essaye un peu de me montrer aussi ses qualités. Amen. Vous allez voir que ça change la donne. Mais quand vous restez là, focalisé sur les défauts, regarde encore son défaut ici, regarde encore son défaut là-bas, mais écoute là encore un autre défaut ici. Bon, est-ce que cette personne à qui vous êtes en train d'incriminer
des défauts? N'a-t-elle pas de qualité? Il n'y a que des défauts. Bon, qu'est-ce que vous faites des qualités de cette personne? Est-ce qu'on peut quand même revenir aussi sur ses qualités? Est-ce qu'on peut quand même observer ses qualités? Parce qu'elle n'a pas que des défauts. Sinon, vous n'auriez jamais été en relation. C'est la raison pour laquelle vous verrez des gens, ils sont bien 2 ans, à la 3e année, ils se cassent. Ils sont bien 1 an, à la 2e année, ils se cassent. Ils sont même parfois bien 20 ans, mais ils trouvent quand même le moyen de se diviser 20 ans après. Ils ont pourtant pu se supporter 20 ans. Et 20 ans c'était parfait. À la 21e année, vous trouvez quelqu'un qui a le malin plaisir de dire non, je ne veux pas, je suis dégoûté, c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Mais si c'était une nature, tu aurais pu découvrir ça depuis 20 ans. Comment ça a pu fonctionner 20 ans correctement bien et à la 21e année, ce n'est plus bien? Comment ça a pu fonctionner 25 ans, à la 26e année, ce n'est plus bien? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes là, vous avez changé d'approche. Vous avez cessé d'être positif. Et quand vous cessez d'être positif, vous verrez des défauts. Amen. Le diable vous en montrera. Et d'ailleurs, il vous en montrera énormément. Soyez capables de positiver les uns vis-à-vis des autres. Amen. Soyez capables de témoigner du bien de quelqu'un, même de votre ennemi. Amen. Est-ce que vous pouvez un jour, un temps soit peu, témoigner une bonne chose sur votre ennemi? Témoigner même une bonne chose sur quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a véritablement fait du mal, et dire, non, cette personne ne m'a pas que fait du mal, voici autant de bien qu'elle m'a fait, voici autant de bien, voici autant de bien, c'est une personne remarquable. Vous allez voir des gens, vous leur avez fait du bien, mais le jour où par défaut, vous leur ferez le mal, alors que le bien que vous leur avez fait était à 98%. Mais le mal qui est venu juste à 2%, on va prendre le bien là, on va mettre une croix dessus. Amen. Et on va s'arrêter là pour chaque jour ne rappeler que ce mal, comme si le bien n'avait jamais existé. C'est la vérité. Amen. Mais si c'est ainsi la vie, ça veut dire que la vie est bizarre. C'est vrai. Si on ne peut pas reconnaître le bien parce qu'un mal a surgi, c'est que la vie est bizarre. Oui. Dites-moi comment vous allez faire pour marcher avec une tierce et ne jamais découvrir un seul mal dans la personne. Vraiment. Comment ferez-vous? Je me pose la question. Comment ferez-vous pour réussir à marcher avec quelqu'un qui sera parfait tous les jours? Nous avons un si grand prophète qui est né. Un ange est venu à son berceau. Oui. Quand il voulait boire les alcools, l'ange disait, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas. Je ne sais pas si parfois on se rend compte de ça. Ça veut dire qu'il avait quand même eu, un désir de boire. Oui. Donc ça veut dire que c'était déjà aussi un péché, ce désir de boire. Bon, n'eût été l'intervention de l'ange, il aurait pu être aussi ivrogne, frère Branham, comme son père l'a été. Nous l'avons exalté, un grand prophète, le plus grand de tous les prophètes. Mais cependant, mes amis, Dieu n'a pas effacé l'histoire de sa vie, né par un père ivrogne. Amen. Ayant lui-même des tendances d'ivrognerie. Mais donc Dieu a intercepté par sa grâce. C'est pour ça,
la vie que nous menons ici n'est pas une vie exempte de mal, n'est pas une vie exempte de péché. C'est une vie dans le Seigneur lui-même. Amen. Par sa grâce infinie, intervient. Si Dieu n'intervient pas, mais mon frère, tu seras ridicule. Oui. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, tu ne t'en sortiras pas. C'est vrai. C'est pas la peine de prendre la pierre et de toujours lapider sur les autres. Mauvaises femmes de mauvaise vie, hommes de mauvaise vie. Soyez positifs. Retenez quand même que tout est grâce. Amen. Ça vous aidera à marcher avec les piètres personnes. Ça vous aidera à comprendre les mauvaises personnes, à les supporter tout de même, parce que vous allez vous rendre compte que arriver là où vous êtes arrivé, c'est Dieu qui vous a aidé. Personne n'a pu aller quelque part par ses forces. Nous avons évolué par la grâce de Dieu. Et vous avez de ces personnes qui savent employer cette grâce. Mais vous avez d'autres personnes qui oublient. Parce que nous sommes faits de façon différente sur la terre. Il y a des gens qui savent, quand ils veulent condamner, parfois ils se retirent. Ils disent, que je le regarde d'abord moi-même, dans le miroir. C'est pour ça que quand le doigt accusateur va sur quelqu'un, Dieu avait fait exprès de mettre un pouce attaché au doigt accusateur. Quand le doigt accusateur est tendu pour aller vers quelqu'un, il y a un autre doigt qui te regarde. Tu dis, c'est toi là, c'est toi. Et le doigt là te dit aussi, c'est aussi toi-même. C'est aussi toi-même. Pourquoi est-ce que Dieu a fait que quand tu accuses quelqu'un, il y a un doigt qui t'accuse? C'est pour te montrer de faire attention. N'accuse pas quelqu'un parce que toi-même tu es accusable. Tu es accusable. Tu incrimines la personne. Mais il y a aussi quelque chose en toi qui n'ira pas quelque part. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la miséricorde de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas pris là où il t'a pris, mon frère, tu serais le pire des pécheurs. Amen. Peut-être que tu serais déjà morte de sida ou mort de sida. Ta vie serait une vie très compliquée. Mais l'amour de Dieu Oh, alléluia. est allé là dans le fossé où tu pouvais être. Donnez la chance aussi aux autres de sortir de ce bourbier, de sortir de ce mal. Positif, créer des atmosphères. Quand vous vivez avec des gens positifs, oh, vous avez du plaisir à être avec eux. Parce qu'ils voient toujours les situations du bon côté, mais jamais du mauvais. Et ça fait avancer. Alors, je suis en train de continuer, parce que je crois que c'est là où je m'étais arrêté la fois dernière, et je voulais continuer sur le fait d'être digne de confiance et de respect. Je vais associer maintenant les deux et dire être digne. Soyez digne de confiance et de respect. Alors que nous parlons des atmosphères, vous savez ce qui crée des meilleures atmosphères, c'est aussi le fait d'être digne de confiance et de respect. Amen. C'est vous qui faites que vous soyez digne de confiance et de respect. C'est votre attitude. Oui. Amen.
C'est un des piliers relationnels très importants. Avoir une attitude correcte. L'attitude correcte. Vous avez pu voir que le respect et la confiance sont les clés de la réussite d'une relation humaine. En fréquentant les autres, ils vous raconteront plein de choses sur eux. Il s'agira de leurs idées, de leurs histoires et même parfois de leurs secrets. Mais en ce moment-là, vous devez être digne de confiance. Beaucoup de gens n'ont pas eu beaucoup de secrets parce qu'ils n'étaient pas capables d'être dignes de confiance. Tu parles trop. Dès qu'on te dit une chose, on est sûr que ça ne va pas arriver à la tombée de la nuit. 20 personnes seront déjà informées. 50 personnes seront déjà informées. Tu es une personne qui n'est pas digne de confiance. Être digne de confiance, c'est être capable de garder le secret. Amen. Être digne de confiance, c'est une personne qui sait avoir la maîtrise de soi. Il y a des gens qui parcourent des kilomètres. Je suis tourmenté, j'ai un problème très sérieux. À qui je vais confier cela? Il va parcourir des kilomètres. Parcourir des kilomètres. Je dis, mais tu peux aller voir ta tante à côté. Il dit, qui ça là? Que j'essaie. Dès que je vais tourner le dos de sa maison, le téléphone va commencer. Ça va aller là-bas. Elle parle. Elle n'est pas digne de confiance. Mais à qui alors? Il dit, je sais la personne auprès de qui je peux mettre cette requête. Vous savez de ces gens, il est malade, il cherche la personne digne de confiance. Amen. Et de respect. Hier, il est minuit. Quand frère Loïc m'envoie un message, je suis vraiment déjà en train de somnoler parce que je sens la fatigue. Et puis je voulais lire le dernier message dans mon téléphone, je vois comme ça, c'est frère Loïc qui gémissait. Ah, pasteur, ah, je ne vais pas bien, Juste ça. J'ai dit, bon, je me sentais fatigué. Mais il y a quand même quelque chose qui est venu au dernier moment dans mon esprit pour dire, s'il m'appelle comme ça et me laisse un message de ce genre, ça veut dire qu'il est aux abois. Que dois-je faire? Mais c'est parce que je suis une personne digne de confiance pour ce genre de situation qu'il s'est exprimé à moi. Alors, serais-je à la hauteur de la confiance qu'il m'a faite ou devrais-je simplement lire le message et m'endormir? Dans la même fatigue, j'ai repris mon téléphone, moi aussi j'ai fait un vocal. Père, j'ai commencé directement par la prière. Aide mon frère, aide-le Seigneur, je t'en supplie. Qu'il sorte, je ne sais pas dans quel état il est, mais je sens vraiment de par sa requête qu'il est comme quelqu'un qui est en train de mourir. Réveille-le, relève-le et fais quelque chose. J'ai prié dans le nom de Jésus, amen, et j'ai rapproché. Et j'ai dormi parce que j'étais déjà fatigué, il était minuit passé. Et je me suis endormi. Le matin, au réveil, à 6 heures, j'ai pris mon téléphone pour vouloir me rassurer comment il a dormi. Je vois simplement un message de Loïc qui me dit « Papa, j'ai très bien dormi à la suite de ta prière. » Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Mais, pendant qu'il était dans cet état, qu'a-t-il cherché? Il a cherché un homme digne de confiance. Amen. Qui peut, à pareille circonstance, dire à Dieu quelque chose et Dieu l'exauce et me donne la vie. Amen. Mes frères, on ne peut pas vivre dans le monde dans lequel nous sommes sans avoir des hommes dignes
digne de confiance. Toi, tu es arrivé à un point où tu n'as confiance à personne. La seule personne qui est digne de confiance, c'est toi-même. Tu te confies en toi-même. C'est incroyable. Nous devons savoir qu'il y a des domaines et des domaines. Il y a des domaines où je sais qui est digne de ma confiance en ce moment-là. Amen. J'ai un pasteur parce qu'il peut intercéder pour moi si je suis malade. J'ai un pasteur parce qu'il peut implorer la grâce de Dieu et Dieu l'exauce. Dieu lui a donné un mandat pour ça. Alléluia. Et ça m'aide dans ma vie. Ce n'est pas négligeable. Plein de personnes seraient déjà mortes s'il n'y avait pas ça. J'ai un pasteur parce que si je suis en difficulté au travail, il peut dire un mot à Dieu. Et Dieu va me secourir. Et ce n'est pas rien pour ma vie. J'ai un pasteur, si mon mari m'a trompé ou ma femme m'a trompé, que mon mariage est en train de se casser, il peut venir nous remettre ensemble. Il est un homme digne de confiance. Il en a fait ses preuves. C'est la raison pour laquelle j'en ai besoin. Vous savez pourquoi nous ne savons pas apprécier les autres? C'est parce que nous ne savons pas diversifier les sujets. Une vie est comme une roue. Il y a le mariage. Il y a la parole. Il y a le travail. Il y a les enfants. Il y a l'environnement. Il y a les voisins. Il y a la maladie. Il y a. Et tout ça, ce n'est pas forcément la personne digne de confiance. Sur le domaine de mon intercession, qui est en même temps la personne digne de confiance sur le domaine de la parole que je dois écouter. Ce n'est pas la même personne qui est digne de confiance sur le problème de la fidélité dont j'ai besoin. Ce n'est pas toujours la même personne qui est digne de confiance sur le problème de m'accompagner dans mes afflictions. Ce n'est pas toujours la même personne. Donc Dieu peut prendre sur une roue, il peut prendre 3 personnes qu'il emploie pour l'équilibre de ta vie. Amen. Sur tel domaine, c'est celui-ci. Sur tel autre domaine, parfois un seul domaine, c'est celui-ci. Pour les 99 autres domaines, c'est pour celui-ci. Et j'ai besoin de tout ça. Mais chacun de nous doit apprendre à être digne de confiance. Il y a des gens, si on te dit il t'a critiqué, tu peux donner ta tête. Tu vous dites qui? Que lui là m'a critiqué? Non, prenez ma tête. Je ne peux jamais croire qu'il peut me critiquer. Parce que c'est un homme digne de confiance. S'il y a quelque chose qui me reproche, il viendra me voir. Il ne va pas dire ça à 2 ou 3 personnes. Il viendra me voir. Voilà les gens dont nous avons besoin pour une meilleure atmosphère. On a besoin de s'entourer des personnes dignes de confiance. Amen. Et il y en a d'autres qui ne sont pas dignes de confiance. Faites tout dans votre vie pour créer la confiance chez les autres. Vous ne devez jamais papoter ou faire des commérages. Il y a trop de commères aujourd'hui. C'est ce que nous appelons au Gabon le Congo-ça. C'est trop. Parfois tu dis, écoute, ça c'est ma fille chérie. Hey, c'est elle qui va te faire pleurer demain. Tu dis, ça c'est mon fils chéri. Hey, c'est elle qui va te mettre un truc sur la tête qui va écraser ta tête. Tu dis, ça c'est mon ami intime. Hey, c'est même le premier qui va prendre le fusil et te terminer la vie. Oh, mais comment est-ce possible comme ça? Mais malheureusement, la société dans laquelle nous sommes, les hommes dignes de confiance commencent à devenir rares.
Même les gens que vous faites le plus confiance, on apprend de plus en plus à se méfier désormais. C'est terrible, hein? Est-ce que ça devait être ainsi? Ça ne devrait pourtant pas être ainsi. Il doit y avoir des hommes dignes de confiance. Parce que c'est la confiance que j'ai en toi qui crée l'atmosphère. Parce que tu es digne de confiance, que je peux me confier. Je peux te dire des choses. Je peux te partager ma vie. Je peux te dire même des choses les plus difficiles. Quand vous voyez dans une église, on dit c'est un pasteur. Parfois, vous allez voir, je prends un exemple. Nous avons un pasteur dans le message, un très grand pasteur, une très grosse pointure. Mais ce pasteur-là, il a son église, est né en 1990, dans son église à 30 ans d'âge. Mais ce pasteur n'a ni diacre, ni administrateur, ni trésorier, a mis juste quelques huissiers et a mis juste un chantre. Et tout ce qui doit se faire là est géré par lui-même. Mais l'Église a 30 ans d'âge. Mais un très bon pasteur, très bon je dis bien, et une grosse pointure de l'évangile. Mais d'où est venu qu'il ne peut pas avoir des diacres? D'où est venu qu'il ne peut pas avoir des administrateurs? D'où est venu qu'il ne peut pas avoir des trésoriers? D'où est venu qu'il ne peut pas avoir ceci? Comment va-t-il faire tout le travail lui seul? Il cherche des hommes dignes de confiance. Mais il en trouve presque pas. Dans quel pays? Mais dans un pays où la population est immense. Un pays d'environ 80 à 60 millions d'habitants. Une ville dans laquelle on peut trouver plus de 10 millions d'habitants, 12 millions. Donc ça c'est le Gabon fois 8. Mais cependant, il n'arrive pas à trouver un diacre, un administrateur, un trésorier, avec une grande église qui a environ 7000 âmes. Voilà le nombre des croyants d'une église. Plus de 7000 âmes, mais on ne peut pas trouver un diacre, un administrateur, un trésorier. Et vous allez lui dire, mais pourquoi fait-il ça? Mais il cherche un homme digne de confiance. Il n'en trouve pas. Parce que être diacre, c'est une affaire compliquée. Tu vas aller écouter des choses, si tu n'étais pas préparé, tu laisses ta peau là, tu quittes l'église. Amen. Parce que les choses que tu vas entendre, tu vas dire non, je rêve ou c'est vrai. Tu vas laisser tes plumes là et tu ne seras plus jamais un chrétien. Il faut être suffisamment solide pour écouter, être suffisamment solide pour vivre les situations, être suffisamment solide. Il faut avoir un sens de discernement très poussé, très aiguisé. Ce qui n'est pas facile du tout. Vraiment. Moi, j'ai parfois vécu des situations où tu vois quelqu'un, il vient et te dit ça là c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Il reproche X, il reproche Y, il reproche Z, il reproche M. Mais il ne se reproche pas lui-même. Oui, ça tu as reproché, c'est bon, ça tu as reproché, c'est bon, ça tu as reproché, ça c'est bon. Mais toi-même, tu n'as pas de reproche. Tu as reproché, 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 reproché. Mais quand on arrive à toi, c'est propre, c'est parfait. Quand vous lui rappelez, mais attends, il y a un point qui a sauté. Revenons un peu aussi à toi-même. Tu vois, ça se tait et ça ne parle plus. Les atmosphères
des hommes dignes de confiance. Amen. Quelqu'un qui sait que tu es en bas, mais qui te tend la perche. Vous savez, vous êtes en train de vous noyer. Il faut un homme digne de confiance pour vous sortir de la mer, pour vous sortir de la misère, pour vous sortir du trou, pour vous sortir des problèmes. Nous voyons en politique quelqu'un, il était en prison. Ça, j'ai vu ça encore ce matin, ça se passait à Abidjan. Il était en prison. En prison, il appartenait au parti AA. Le parti AA le sort en prison. Il devient maintenant dans le parti BB. Vous dites que c'est pas possible. C'est AA qui s'est battu pour que tu sors. Mais qu'est-ce qui fait maintenant qu'une fois sorti, tu es devenu bébé? Tu as changé de couleur. On ne comprend pas comment, qu'est-ce qui s'est passé entre AA et bébé? Qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps? Pour que tu changes comme ça, de but en blanc. Frère, les meilleures atmosphères, c'est avec des hommes et des femmes dignes de confiance. Amen. C'est des gens qui savent garder des secrets. C'est des gens qui sont profonds. C'est des gens qui savent endurer. C'est des gens qui savent respecter. Quand on dit digne de respect, vous sentez quelqu'un, même dans son entourage, les gens enlèvent le chapeau et disent oui, ce monsieur est digne de respect. Frère, si vous êtes pasteur au Gabon et que vous avez fait 25 ans de pastorat, frère, si quelqu'un ne vous respecte pas, c'est que la personne ne sait pas c'est quoi le Gabon. Vraiment. Il y a tous les démons possibles. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Amen. Et si vous avez réussi à faire autant d'années dans l'exercice, non, il faut enlever le chapeau pour dire oui, papa, je salue. Tu es brave, tu es courageux. Parce que frère, ici, là, dans l'exercice ici, sur le plan relationnel, tu vas voir chaque fois tu descends, tu descends, tu descends. Après, comme si tu veux mourir, tu remontes encore. Et parfois, tu commences à remonter encore, tu es plus loin. Mais le Seigneur t'a aidé. Amen. Amen. C'est ça, le frère. L'histoire de la mère Aigle qui a laissé les petits dans un poulailler et son œuf s'est mélangé avec les autres œufs. Mais il y avait une nature dans le petit aiglon digne de confiance. La mère Aigle a dit, mais je ne vois pas un de mes petits. Je ne sais pas là où il se trouve, mais je veux planer et je veux lancer un cri. Et quand la mère Aigle a lancé le cri, le petit aiglon qui était avec les poulets, j'entends le cri de la mère Aigle. C'est un cri digne de confiance. C'est un cri rassurant. Et je dois m'envoler. Je dois m'envoler. La mère Aigle savait que cet aiglon est digne de confiance. Le aiglon savait que la mère Aigle est digne de confiance. Et il y avait échange de confiance. Par un cri, ça suffisait pour qu'il se retrouve à nouveau les deux dans les hauteurs. Soyez ouverts aux autres. Alléluia. Parfois, ça sera à vous d'aller vers les autres. Mais dans de nombreuses fois, c'est eux qui viendront vers vous. Sachez être ouverts. On ne peut en aucun cas développer son sens du relationnel si on reste renfermé et si on voit le mal dans chaque personne.
Tu vas ouvrir le relationnel comment? Parce qu'il y a le mal ici, il y a le mal ici. Tu ne pourras pas vivre avec les gens longtemps. Soyez ouverts. Les atmosphères d'ouverture d'esprit, les atmosphères d'ouverture de cœur, les atmosphères de pardon, les atmosphères de bienséance, les atmosphères de savoir supporter, les atmosphères. C'est cela la vie. On doit savoir comment être digne de respect. Amen. C'est vrai que cette affaire-là, toi aussi tu as écouté ça, j'ai écouté. Mais comment tu as réagi? Non, je me suis mis à la hauteur. J'ai compris, mais je me suis mis à la hauteur. Tu es vraiment quelqu'un digne de confiance, hein? Digne de respect. Là où les autres s'affolent, toi tu ne t'affoles pas. Là où les autres déchirent, toi tu ne déchires pas. Là où les autres brisent, toi tu ne brises pas. Là où les autres cassent, toi tu ne casses pas. Amen. Frère, vous pensez, quand vous entendez que ce couple-là a vécu le plus longtemps possible, est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas des problèmes? Mais allez-y poser la question à votre grand-mère, qui était la 8e femme de votre grand-père. La 8e. Et elles habitaient toutes ensemble. Comment a-t-elle fait la grand-mère pour supporter cette polygamie de 8 femmes? Et rester toujours elle-même à l'endroit du grand-père. C'est parce qu'elle avait identifié dans le grand-père un homme de confiance. Et elle s'est dit, bon, tout le reste des problèmes qui vont naître, moi je regarde à lui. Pensez qu'elle n'a pas posé le grand-père la question de savoir pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu n'es pas simplement resté avec moi. Et parfois le grand-père lui a dit, j'ai quelque chose dans mon sang qui fait que mon père aussi c'était la même chose, et j'ai vécu dans un environnement comme ça qui m'a influencé, mais ça n'exclut en rien que je m'occuperai de toi, je me traiterai, je ferai tout, et je veux que tu puisses avoir aussi de l'aide ailleurs, et d'autres qui viennent pour t'aider. Et une entente s'est établie, et c'est allé de là. Ah, c'est fort, hein? Digne de confiance, mes frères. C'est quelque chose qui est très fort. Au fil des temps, quelques personnes vous feront peut-être du mal. Ça, c'est sûr. Mais vous devez être ouvert au pardon. C'est ce qui est important dans la vie d'un être humain. J'ai toujours dit, et d'ailleurs c'est l'enseignement que nous donne ce message, le fondamental de la vie, c'est le pardon. Amen. Alléluia. Comment caractérise-t-on un vrai fils de Dieu? Un vrai fils de Dieu, ce qui le caractérise, c'est le pardon. Il sait pardonner. Il sait pardonner et il sait demander pardon. Amen. Il sait pardonner et il sait demander pardon. Si vous voulez rester longtemps amis, il faut avoir ça. Ça, c'est le fondamental. Beaucoup pensent que c'est le maboulisme. Ah, toi, si tu es maboule, tu pleures n'importe comment. Quitte-la. N'importe quoi, il faut pleurer comme si tu étais une femme. Tu te brises, tu pleures. Mais la vie, c'est ça. Amen. La grandeur d'un être humain, c'est la grâce qu'il a de savoir demander pardon et de savoir pardonner. Amen. Comment voulez-vous aller loin sans le pardon? Comment voudriez-vous réussir
voulez, dans la relation frère en Christ, tout ça, il y aura toujours des bévues. La vie en société, il y a toujours des ratés. Oui. La vie en société, il y a toujours des ratés. Elle ne sera jamais parfaite. Alors, il faut quitter cette terre. Si vous voulez que quelqu'un ne vous scandalise pas, vous voulez que quelqu'un ne vous piétine pas, vous voulez que quelqu'un ne vous regarde pas mal, vous voulez que quelqu'un... Il faut quitter cette terre. Mais tant que vous vivrez sur la terre des hommes, frère, si vous cherchez une église où vous n'allez trouver que les saints, il faut aller au ciel. Amen. Pas ici sur la terre. Parce que ici, William Branham dit 3 sortes de croyants. Amen. Mais pourquoi certaines personnes refusent cette réalité? Je m'étonne. Et pourtant, nous savons ça, nous lisons le message. Le message même que nous chérissons nous dit ça. 3 sortes de croyants. C'était dans l'église de Jésus. C'était dans l'église, dans toutes les églises, dans l'église de Pierre, dans l'église de Timothée, dans l'église de Paul, dans l'église de Bartimée, dans l'église de Philippe, dans l'église de toutes les églises. 3 sortes de croyants. Maintenant, si tu viens dans l'église de Philippe, tu dis non, il y a trop de fois ici, je quitte. Je vais dans l'église de Bartimée. Frère, tu vas retrouver la même chose. Amen. Si tu quittes l'église de Bartimée, tu dis non, ça m'énerve, je vais aller dans l'église de Pierre, tu vas retrouver la même chose. Si tu dis je quitte l'église de Pierre, je vais dans l'église même de Jésus, tu vas retrouver la même chose. Quelle est l'église que tu vas retrouver tout est parfait? Ça n'existe pas. Amen. Toutes les églises de la terre ont 3 sortes de croyants. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? C'est de pardonner quand tu as fait quelque chose de mal. Amen. Qu'est-ce qu'on te demande encore de faire? Parce qu'il y a 2 choses. Toi, tu pardonnes, mais aussi de demander pardon quand c'est toi qui as fait. Tu dois demander pardon et tu dois accepter le pardon des autres. Ainsi va la vie. Mais il y a des rancuniers. Il y a des rancuniers. Tu lui demandes pardon, c'est comme si ça part sur le dos d'un cadavre. Il n'est pas prêt à te pardonner. D'ailleurs, il te dit même ça là. Oh, je ne pardonne pas toute ma vie. D'accord? Tu ne pardonnes pas toute ma vie. Il te dit non, ça là, je ne pardonnerai jamais. Et tu iras au ciel. Oh oui, j'irai au ciel, mais je ne pardonnerai jamais. Si tu ne peux pas pardonner, il faut laisser le message tranquille. Amen. Tu n'es plus digne du Amen. message. Amen. Tu connais ce qu'on appelle, tu connais ce qu'on appelle le plus grand piège. Oh, Je vais Preach, te dire doctor. ça. Le plus grand piège de William Marion Branham. Le plus grand piège de William Marion Branham. Je vais te lire ça. Je vais lire la citation. Le plus grand piège de William Marion Branham. Je vais lire cette citation. Alléluia. Le message intitulé « Parle à cette montagne ». Ah, la citation.
être très long. J'essaie comment je peux vous dire l'essentiel. Je suis arrivé à la réunion ce soir-là. Je dis à l'auditoire, souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, il y a un piège qui est préparé pour moi. Que chacun de vous prie pour que je sache ce que je dois faire lorsque la chose arrivera. Il y a un piège préparé pour moi, mais que chacun de vous prie pour que je sache lorsque la chose arrivera. Il dit, le diable envoya 2 personnes. C'est le diable, hein? Yes. 2 personnes. Un jeune homme et une jeune fille pour démolir la réunion. Ils avaient moins de 25 ans chacun. Mais ils sont venus à la réunion et ont commencé à produire des actes immoraux dans l'église. Ils sont arrivés là et le garçon est monté sur la fille en pleine réunion, a commencé à lui faire les rapports, embrasser la fille et tout ça. Branham dit c'était horrible. Vraiment. Les huissiers ne pouvaient pas le faire tenir tranquille. Il dit les garçons, mais regarde, le prédicateur est en train de prêcher. Mais regarde, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'embrasses? Pourquoi tu m'embrasses? Pourquoi tu fais ça? Le garçon a dit je fais. C'est quoi la réunion? Et il s'est moqué des huissiers. C'était ça le piège. Je me remis à parler comme si rien n'était. Il s'est arrêté dans la prédication, il a vu ce qui s'est pas possible. Tout le monde était distrait, personne n'écoutait plus et regardait cette scène. Et le prophète a continué à parler. Alors, Dieu vient dire au prophète, voilà donc la situation de ces 2 personnes-là qui sont en train de faire l'amour devant vous tous. Qu'est-ce que tu dis? Dis ce que tu veux. Si tu veux que ces personnes-là deviennent des fous, tout de suite, je les rends fous. Si tu veux que ces personnes-là meurent, tout de suite, elles meurent. Si tu veux que ces personnes-là, tout ce que tu veux qui peut leur arriver, dis ça tout de suite et moi, Dieu, je vais exécuter. Amen. Frère Branham dit, je pensais, que dois-je faire? Et après, il a regardé ce couple. Il dit, je vous pardonne pour cet acte. Ah! Je fais quoi? Je vous pardonne pour cet acte. Suivant maintenant ce qui va dans le commentaire qui suit. Cela devrait être exactement ce qu'il fallait dire. C'était Dieu qui testait une réaction à une action. Cette nuit-là, il me fut révélé que j'avais dit ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci conduisait à quelque chose. Vous savez, un don divin. Vous devez prendre garde de ce que vous en faites. Amen. Je devais avoir dit ce qu'il fallait. Je vous pardonne. Jeune homme, je vous pardonne. Dieu vient dire à son prophète que c'était le piège que je t'avais tendu. Si tu avais osé dire, je vous condamne. J'allais finir avec toi pour comprendre que tu n'es pas capable de gérer mon don. J'allais me retirer de toi. J'allais donner cette grâce à quelqu'un d'autre. Une
atmosphère morose, une atmosphère diabolique, une atmosphère satanique se met autour du prophète. Vraiment. Mais le prophète sort au-delà de cette atmosphère satanique et prononce le pardon. Amen. Frère, nous avons des problèmes Oh. avec des gens qui ne connaissent pas le message. Alléluia. Tout le problème, c'est condamner. Tout le problème, c'est pointer du doigt. Tout le problème, c'est tuer les autres. Tout le problème, c'est la colère, la vengeance. Tout le problème, je dois me venger. Et je ne peux pas pardonner. Je ne supporterai jamais. D'ailleurs, c'est le diable. Je ne peux même pas vivre avec ces gens. Dieu a mis son prophète dans le plus grand piège. Il a prononcé le pardon. Qu'est-ce qui est trop dur que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qui est trop fort que tu ne peux pas pardonner? Amen. Qu'est-ce qui est trop que tu ne peux pas demander pardon? Qu'est-ce qui est très fort qu'on ne peut pas demander pardon? Quelles sont les atmosphères autour de nous? Soyez prêts à vous mettre au-dessus, prêts à demander pardon, prêts à pardonner. C'est la clé. Savoir respecter les autres, garder le contact avec les autres, construire un réseau d'amitié, savoir vivre dans la diversité, savoir comprendre que ce que je souhaite, ce n'est pas toujours ce que je vois. Vraiment. Je me suis déjà posé cette question plusieurs fois. Combien de nos parents sont des francs-maçons? Combien de nos pères et mères sont des boutistes, des démoniaques? Nous n'avons jamais cessé d'être leurs enfants. Vraiment. Mais dès qu'on voit un frère dans une erreur, on ne peut plus le pardonner. On pardonne les païens, on pardonne les parents, on pardonne tout le monde, mais on n'est pas capable de pardonner le frère. Entre les païens et le frère, qui est plus tenté par le diable? C'est le frère. Si le diable doit tenter le diable, autrement son royaume est divisé. Le plus calomnié, le plus visé, le plus dérangé, c'est un bien-aimé. Oh. Alléluia. C'est lui que Satan viendra toujours mettre un piège, mettre une tentation, mettre ceci. Et donc toi qui devrais prier pour lui, c'est encore toi qui n'attends que la moindre petite erreur pour le condamner, pour le rejeter, pour lui tourner le dos, pour dire qu'il est faux. Mais frère, tu vas quitter l'église de Philippe, tu vas aller chez Barthélemy. Tu vas quitter Barthélemy, tu vas aller chez Jude. Tu vas quitter l'église de Jude, tu vas aller chez Jésus. Tu vas quitter l'église de Jésus, tu vas aller chez Pierre. Tu n'auras jamais un endroit où tu peux vivre avec les autres. Alléluia. Sur cette terre, Oh. aussi longtemps que nous sommes ici, nous vivrons que des problèmes. C'est vrai. Il faut avoir un cœur de pardon. Il faut mettre l'intérêt de Christ. Mes amis, si Jésus voulait nous détruire parce que nous faisons des erreurs, personne d'entre nous ne vivrait. Amen. Chaque fois qu'il vient, même quand on se dit, oh Seigneur, pardonne-moi, quand tu vois ce que j'ai fait, j'ai convoité. Seigneur, pardonne-moi encore, frère. Il dit, je sais. J'avais mis en toi une nature humaine et je savais que tu pouvais faillir à n'importe quel instant. Parce que tu es un être humain. Mais moi, je t'ai déjà pardonné. Tout un prédicateur derrière la chair, mais qui savait reconnaître la valeur qui était dans son frère. John Ridon. Oui. Il prêche. La batterie s'affaisse. Il dit, tu vois comment je suis vulnérable? Il parle.
il touche le prophète, il revient encore. Il prêche, il prêche, il prêche, la batterie s'affaisse. Il va, il touche le prophète, il revient encore. Frère Marie dit, mais comment quand tu prêches, chaque fois, tu dois venir me toucher? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma batterie s'affaisse et quand je te touche, je recharge ma batterie. Amen. Frère, un frère à côté de toi, si c'est toi qui es le chargeur de sa batterie, c'est encore toi qui le fouille. C'est encore toi qui ne veux pas être là. Tu ne veux pas être à ta place. Tu veux qu'il se décharge, il soit à plat, comme lui il veut. Il dit, frère, pourquoi tu t'éloignes? Viens, frère, tu vas m'aider. Tu vas m'aider à remonter. Tu dis, non, 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 non. Moi, je ne veux pas vivre avec toi. Ta batterie là est toujours en train de se décharger chaque fois. Non, 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 non. Décharge-toi, meurs. C'est pas une bonne attitude de laisser mourir l'autre quand l'autre pense qu'il relève sa batterie en te touchant. Vraiment. Nous avons besoin les uns les autres. C'est cela ma conclusion sur le message des atmosphères. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les ennuis, quel que soit quoi, nous avons besoin les uns les autres. Moi j'ai besoin de recharger ma batterie auprès de toi. J'ai besoin que tu me donnes toujours ton amour. J'ai besoin que tu me donnes toujours ton affection. Je ne veux pas que tu m'abandonnes. Je ne veux pas que tu te détournes de moi. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Je sais que tu es important pour moi. Je sais que si je suis faible, c'est toi qui vas me relever. Pourquoi que tu t'éloignes? La grâce de Dieu. Miséricorde. Les atmosphères conviviales sur le plan relationnel. Dieu le Lion avait compris cela. Il avait compris que son frère à côté était d'une utilité capitale. Il avait besoin de se relever grâce à la touche. Il ira vers son frère. Amen. Mes amis, comprenez désormais qui vous êtes. Et toi, Dieu t'a suscité pour transformer mes échecs en victoire. Amen. Alléluia. Ton conseil est utile pour moi. Ta prière est utile pour moi. Ton sourire est utile pour moi. Ta dîme est utile pour moi. Ton offrande est utile pour moi. Ta fréquentation est utile pour moi. Ton affection est utile pour moi. Pourquoi voudrais-je me séparer de toi? Je gagnerai quoi en me séparant de toi? Tu gagneras quoi en te séparant de moi? Nous avons besoin de créer une atmosphère conviviale sur le plan relationnel. Frère, tout ce qui est division, il faut haïr ça. Amen. Tout ce qui crée une séparation, il faut avoir de la haine pour ça. Même à son plus grand ennemi, on ne lui souhaite pas l'enfer. Non, 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 moi je ne marche plus avec toi parce que tu es un défaitiste. Marche avec moi. Tu vas me changer de défaitiste en victoire. Amen. 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 Non, j'ai besoin de toi. Je suis défaitiste parce que je suis seul. Ces échecs que tu remarques là sont comme une ressource. C'est une ressource que nous créons chaque jour. Quand vous analysez l'échec, vous mesurez sa capacité à vous apprendre ce que vous ignorez et à organiser votre prochain cycle décisionnel. Et à la fin, cet échec se transforme en victoire. Alléluia. Parce que l'échec est comme une ressource. Il faut organiser ça. Vous organisez votre prochain cycle décisionnel. Oh non, il a manqué le bac. Qui vous a dit que sa vie est finie? Il faut qu'il organise davantage son prochain cycle décisionnel. Il y a des décisions qu'il n'avait pas prises, qu'il doit prendre l'année qui surviendra et il finira par réussir. Amen. Ceux qui nous ont donné l'électricité ont échoué 999 fois. C'est à la 1000e fois que Edison a réussi à sortir l'électricité. Frère, si quelqu'un n'a pas échoué, ou qu'il pense qu'il n'échouera jamais, ce n'est pas la peine de vivre dans ce monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où j'avance, je tombe. J'avance, je succombe. J'avance, j'échoue. Mais mes échecs, je les considère comme une ressource. Amen. Et je sais que ça va se transformer en victoire. Amen.
Je suis en train de terminer ce message en vous disant ceci. Entraînez-vous. Un jour, le prophète rencontre un clochard. Il lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je ne sais pas. Où te tiens-tu? Il dit, je ne sais pas. Où vas-tu? Il dit, je ne sais pas. Il dit, c'est la pire des hommes que je n'ai jamais vu de ma vie. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas où tu te tiens. Tu ne sais même pas où tu pars. Tu es la pire des personnes. Prends conscience de tes échecs et transforme-les. L'échec est probable. Mais une fois que le constat est admis dans votre esprit, alors vous commencerez à savoir comment transformer ces échecs en victoire. Il faut mettre tout en place et créer une alerte. Il faut créer une alerte. Il faut identifier très rapidement par où sont placées ces erreurs et comment faire pour qu'elles deviennent des victoires. Amen. Vous parlez d'échec. Avez-vous identifié les symptômes de l'échec? Plus tôt ou plus vite vous identifiez les symptômes de l'échec, plus tôt vous les résolvez. Amen. Le constat est clair. Comment identifie-t-on que la tempête est en marche? Les auteurs conseillent d'analyser leur métrique. Quand vous analysez la métrique, comme la hausse des coûts ou la chute des ventes, vous commencerez par voir que là, bientôt, il y a une tempête qui va arriver. Il y a des indicateurs qui vous montrent, et ces indicateurs font des points d'alerte qui vous montrent que bientôt, nous allons passer à une tempête. Il y a des perspectives d'une tempête. Alors, que faut-il faire? On cherche maintenant, au travers des indicateurs, comment résoudre un pareil problème. C'est valable pour les météorologues, c'est valable pour les chefs d'entreprise, c'est valable pour les pasteurs, c'est valable pour un président de la République, c'est valable pour tout. Il y a, j'ai dit quoi? Il y a des indicateurs. Vous voyez, par exemple, hier, en Côte d'Ivoire, il y a eu une très grande marche, non, plutôt un grand rassemblement, allais-je dire, de tous les opposants du pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, en fait? C'est une alerte. C'est pour montrer quoi, mes frères? Mais pour montrer les indicateurs, pour montrer des points d'alerte, pour montrer ce qui peut arriver si et seulement si on ne prend pas du recul. Ce n'est pas anodin, c'est des messages subliminaux. Il y a des messages subliminaux qui vous montrent que là, si on s'entête encore, le pays va noyer dans une crise. Réfléchissons-en. Trouvons le moyen de faire une meilleure approche. Trouvons le moyen de pouvoir parler. Trouvons le moyen de pouvoir... Frère, les catastrophes sur le plan relationnel ne tombent pas brutalement. Il y a toujours des points d'alerte. Il y a toujours des points indicateurs. Mais très souvent, c'est quand on fait la sourde oreille. Quand on refuse d'écouter. Quand on reste dans son entêtement. Quand on refuse de réagir. Quand on refuse même de réfléchir aux véritables causes de crise, que la crise arrive. Amen. Maintenant, je crois que vous avez compris ce que je voulais vous partager. J'avais ce message sur les atmosphères qui est un message magnifique, un message fabuleux dans lequel nous remarquons que tout est atmosphère. Et maintenant, à nous de les gérer, quel qu'en soit le domaine dans lequel nous glissons. Oui. Arrangeons cela, regardons cela, ne laissons pas l'échec venir nous sombrer, mais quand nous apercevons par des alertes et des points indicateurs, faisons de notre mieux pour apporter des solutions à notre problème. Notre Seigneur nous aime,
Notre Seigneur est le Dieu de réparation. Alléluia. Notre Seigneur est le Dieu de miséricorde. Oui. Notre Seigneur est le Dieu de bonté. Notre orgueil nous a parfois détruits. Mais gardons nos relations au bon fixe. Gardons nos amitiés au bon fixe. Créons des atmosphères qui fassent en sorte que nous ne témoignons que le bien les uns les autres. Et tout ce qui est comme mal, on puisse un temps soit peu les ignorer pour la construction. Parce que quand on ne voit que le mal, on détruit. Et rappelez-vous qu'il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Et ce que vous avez construit, sachez aussi le garder. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Oh l'amour de Dieu est insemblable, si riche en mesure et fort, il en dans l'éternité. Le chant des Merci Seigneur Jésus. Quand les gens ici refusent de Grâce infinie. Père, je prie maintenant Oh que Jésus. tu nous donnes le cœur que Jésus avait. Nous voulons ressembler à Jésus. Il est le seul à qui nous voulons ressembler. Lui, l'être immortel. Lui, le Seigneur de gloire. Lui, le Dieu tout-puissant. Lui, le créateur de l'univers. Lui, le protecteur de mon âme. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Viens, garde-moi tout près de toi. Garde mon cœur attaché à ta parole. Garde mon esprit attaché à toi. Amen. Bénis tes chers enfants qui ont suivi cet enseignement glorieux sur les atmosphères. Accorde à tes chers enfants une réelle bénédiction dans leur cœur et dans leurs âmes. Et remplis-nous de ta présence. Nous te bénissons, très cher Père, pour magnifique enseignement sur les atmosphères. Amen. Et te rendons grâce pour tout ce que nous avons appris pendant tout ce temps. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
vous aime très fort. À Amen. nous revoir mercredi, certainement dans le commencement d'une nouvelle étude. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom.